One Piece vient d'avoir 20 ans et le monde entier fête encore le magnifique anniversaire du meilleur manga de tous les temps. Si vous désirez tout connaître de l'actualité de One Piece, vous êtes au bon endroit. Nous avons rassemblé absolument toutes les nouveautés concernant le manga dans le monde entier. Films, animations, mangas, vêtements, figurines, jeux vidéo, la liste est longue, alors ne cherchez plus, tout se trouve dans cette vidéo. Avant de commencer, sachez que nous recevons des dizaines et des dizaines d'informations concernant One Piece chaque jour, mais nous ne pouvons pas tout partager directement en vidéo. C'est pourquoi, si vous voulez être au courant de toutes les nouveautés du manga, nous vous invitons au plus vite à nous suivre sur Facebook et Twitter. Beaucoup nous suivent déjà pour être au courant de l'activité sans précédent de One Piece en ce moment. Mais découvrez maintenant la folie des nouveautés One Piece au programme, des révélations sur Wano Kuni et la fin du manga, des précisions sur le One Piece live action avec des news exclusives concernant le manga et bien sûr des goodies à ne plus savoir quoi en faire. Bien sûr, vous trouverez en description tous les liens pour découvrir plus en détail ces news. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour commencer, si comme nous vous êtes fan de jeux vidéo, vous n'allez pas être déçus car ce n'est pas 1, ni 2, ni 3, mais 4 jeux vidéo One Piece qui sont annoncés. Premièrement, le fameux RPG One Piece Unlimited World Raid, sorti initialement sur Wii U et PS3, aura droit à son lifting deluxe en 1080p et 60 fps, avec bien sûr à la clé de nombreux DLC exclusifs. Si vous voulez alors revivre l'aventure des chapeaux de paille en Full HD, son retour est prévu le 25 août sur PS4 et 29 septembre sur Wii U. Bandai vient d'annoncer un nouveau jeu vidéo One Piece pour Android et iOS. Intitulé Burning Wheel, le jeu sera un RPG linéaire en 3D et tour par tour. Bien que la 2D est plus que conseillée pour les jeux mobiles, les couleurs et les graphismes du jeu ont l'air très beaux, mais tout cela risque forcément de demander un smartphone puissant. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiquée et pour vous tenir informés, nous vous dirigeons une nouvelle fois vers notre Twitter et notre Facebook. Enfin, deux nouveaux titres One Piece sont en développement. Le premier, intitulé One Piece Grand Cruise, sera exclusivement dédié au PlayStation VR, ce qui est une grande nouvelle pour One Piece qui aura le droit à sa réalité virtuelle. Dans ce jeu, nous pourrons alors visiter le Going Sunny comme si nous y étions vraiment et même affronter la marine. Bref, de quoi être vraiment impatient. Le second titre ne possède seulement qu'un nom de code, Down, mais ce dernier paraît encore plus ambitieux que les autres. Le jeu sera alors directement supervisé par Eiichiro Oda lui-même, en plus d'être développé par la Shueisha. Selon le Weekly Shonen Jump, nous aurions droit à un jeu One Piece le plus ambitieux qui soit, avec un monde plus qu'énorme. Beaucoup pensent alors à un jeu One Piece en monde ouvert, mais rien n'est sûr, c'est donc entre marketing et réalité qu'il va falloir trancher. Voici une nouvelle qui devrait rassurer beaucoup de fans concernant le live action de One Piece. Le producteur, Marty Adelstein, a déclaré que la série serait plus coûteuse que prévu. Voici sa déclaration. Je suis un fan de One Piece depuis 20 ans. C'est un honneur de se voir confier un travail aussi important par la Shueisha et Monsieur Oda. Je suis enthousiaste de tout donner pour faire de One Piece un succès. Je pense que ce projet peut établir un nouveau record pour le coût de production le plus élevé de l'histoire de la télévision. Sa notoriété mondiale mérite ce niveau de production. Sachant que les grandes séries télé du moment se chiffrent à environ 10 millions de dollars par épisode, One Piece ne manquera pas de budget. Nous apprenons aussi qu'Eiichiro Oda a déjà en tête son casting de rêve pour sa série qu'il garde malheureusement encore secret. Nous en saurons plus prochainement. Voici la news qui va faire frissonner tout fan du manga. C'est le 5 août, au Jump Shop de Tokyo, que le Tanto d'Oda, Suguru Sugita, a dévoilé des choses très intéressantes concernant le futur de One Piece en interview. Nous pouvons résumer en disant qu'Oda lui-même ne sait pas si Luffy se compte parmi les 10 membres souhaités dans son équipage, remettant alors en question pas mal de théories de fans. Monsieur Sugita a aussi annoncé que l'arc de Wano Kuni sera l'arc le plus incroyable du manga devant Marineford, et de loin, ce qui nous conforte dans l'idée que l'arc du pays des samouraïs sera la seconde grande guerre du manga. Enfin, l'éditeur a avoué connaître la fin du manga et qu'il n'a pas été déçu. On lui a alors demandé quelle fut sa réaction et il a annoncé que la fin du manga obligera absolument tous les fans à relire ce dernier depuis le début pour le comprendre parfaitement. Voilà ce qui annonce une fin plus que magistrale pour le manga. Nous aimerions vraiment remercier Jimmy pour nous avoir traduit l'interview. Par ton talent et ta rapidité, tu as permis à de nombreux fans de découvrir les coulisses du manga grâce à ta traduction. Merci beaucoup. Si vous voulez lire l'interview dans son intégralité, vous pouvez le retrouver en français sur notre Twitter.
Le tout dernier sondage de popularité de One Piece au Japon est sorti et pour fêter cela, Eiichiro Oda a décidé de dessiner une page en couleur qui est sûrement une de ses plus belles depuis des années. Nous pouvons observer que le Monster Trio est toujours au top du classement et que les votes sont extrêmement serrés, seulement 200 points d'écart entre Zoro et Sanji. Reiju, Cavendish et Rocinante, pourtant tout nouveau à l'échelle du manga, arrivent directement dans le top 20, c'est incroyable. Doflamingo et Boa, eux, sont toujours dans le top 20 et c'est aussi très bon. Enfin, comme nous en parlions en vidéo, Big Mom ne figure même pas dans les 50 premiers de ce sondage, chose très étonnante qui confirme que les lecteurs ne sont toujours pas séduits par le personnage. On notera alors Pandaman 50e et Eiichiro Oda himself 39e. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Le tout nouveau film de One Piece a eu droit à sa bande-annonce, intitulé Épisode Special of East Blue ou l'aventure de Luffy et ses 4 compagnons. Ce film retracera absolument tout le chemin parcouru par Luffy sur la plus calme des mers. Au rendez-vous, Romance Down, Orange Town, Zero, Baratie, Arlong Park et même Locktown. Tout ça en moins de 2h30 alors que la saga d'East Blue comporte plus de 50 épisodes quand même. Tout cela avec bien sûr une animation plus que détaillée, bref, tout ce qu'avait besoin le fan de One Piece pour enfin renouer avec l'animé. Sa sortie est prévue à la télévision japonaise pour le 26 août. Concernant l'animé de One Piece, le casting de la série a fêté le 800e épisode enregistré, un record pour un manga toujours en production. Comme nous le disions, l'anniversaire de One Piece n'en finit pas. Des dizaines de magazines de mode ont alors rendu hommage au manga d'Eiichiro Oda. Les Japonais ont alors pu retrouver des chapeaux de paille un peu partout sur leurs magazines de mode préférés. Démarche qui prouve encore une fois le pouvoir de One Piece au Japon, que ce soit culturel ou juste marketing. De notre côté, on espère voir cela un jour en France. Information insolite mais très surprenante, cette semaine marque la dernière apparition de Barbe Noire dans le manga, il y a cela 7 ans pile. Depuis, le mangaka ne nous a toujours pas dévoilé la nouvelle apparence de l'empereur depuis l'ellipse des 2 ans, et il va sûrement falloir patienter encore un peu. Parlons bien, parlons goodies, Mega House est de retour au devant de la scène avec des sorties tout bonnement fantastiques. En effet, les POP sont de retour, avec premièrement la plus belle figurine de Mihawk disponible sur le marché, 235 mm de pur bonheur, prévu pour décembre 2017, et le fameux Gear Force de Luffy de 30 cm prévu pour septembre. Il va sans dire que nous avons ici droit aux meilleures figurines de grande qualité concernant ces deux personnages, mais il va falloir prêt à y mettre le prix, 150 € pour le corsaire et 250 pour la dernière forme de Luffy. Mega House prépare aussi une figurine de Jinbei et Raiju pour 2018. Nous pouvons donc nous réjouir que la marque décide enfin de s'éloigner de ces modèles trop sexualisés pour reprendre les magnifiques portraits of pirates connus pour leur qualité. Enfin, la toute première figurine de Kaido a été dévoilée par les sculpteurs de Sugoi and Fantastic Useful. Pour le moment, aucune information n'a été communiquée, mais la pièce sera plus qu'imposante et donc très onéreuse. Nous vous tenons au courant dès que nous avons plus d'informations. Des bombers One Piece viennent de sortir. Si vous aimez ces fameux blousons, sachez qu'une collection existe dorénavant sur le thème de One Piece, grâce à Switch Planning. Vous pourrez alors retrouver des magnifiques coloris à l'effigie de Luffy, Ace, Chopper et bien d'autres personnages, ainsi que des jeans Mugiwara et Hertz Pirate de grande qualité. Cette collection reste pour le moment unique et son prix est alors très élevé, pas moins de 100 € pour les jeans et les bombers, allant même jusqu'à 400 € pour celui de Luffy. Vous trouverez le lien en description. Nous allons finir cette avalanche de news avec le 4 août, qui était une journée spéciale au Japon, car sortait le même jour le dernier tome en date de One Piece Party, le Weekly Shonen Jump avec en couverture Luffy, le tome 86 de One Piece et le One Piece Magazine Volume 2. C'est d'ailleurs dans ce numéro que nous apprenons la suite des aventures de Ace et aussi de l'Uchronie concernant le sauvetage du Point Ardent par son frère Sabo à Marineford. Uchronie qui se terminera d'ailleurs dans le volume 3, qui nous apprendra sûrement que tout cela n'était que pur regret et imagination de Sabo. En effet, les deux premières doubles pages présentaient un Sabo au milieu de l'attention. Tout est centré autour de lui, sauvant Ace, apportant le saké, il est celui qui permet les retrouvailles des trois frères. Malheureusement, nous savons très bien que tout cela n'est que pure uchronie et qu'il va donc falloir se préparer à affronter la dure réalité dans le dernier numéro qui dévoilera d'ailleurs peut-être la prime du second des révolutionnaires, un numéro à ne donc surtout pas manquer. Pour rappel, le tome 84 de One Piece, Luffy vs Sanji, sortira en France le 4 octobre prochain et il aura lui aussi droit à une édition originale pour fêter les 20 ans du manga. Avant de terminer cette vidéo, nous aimerions vraiment parler d'un très beau projet, celui de Soaib. Si vous connaissez notre amour pour One Piece et pour le KFC, vous allez vite comprendre pourquoi cela nous touche. Soaib, fidèle abonné du Mont Corvo, a pour but d'aider les sans-abri en organisant des repas grâce à KFC le 25 décembre prochain. Nous vous invitons alors vraiment à y jeter un œil et pourquoi pas même à l'aider. Le lien du projet est dans la description.
Et voici les amis concernant l'actualité de One Piece dans le monde entier. Nous espérons vraiment vous avoir fait découvrir des choses car cette vidéo nous a demandé beaucoup mais alors beaucoup de temps et de recherche pour vous apporter le maximum de contenu. On espère alors qu'elle vous aura plu. Vous trouverez donc en description tous les liens importants pour compléter vos connaissances. Merci à tous de continuer à nous suivre ou de découvrir notre chaîne YouTube. On se retrouve très vite au Mont Corvo pour de nouvelles vidéos et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao.